Bon, j'étais censé vous faire l'intro hier soir comme d'habitude, mais j'étais explosé, j'étais extrêmement fatigué. Mais en tout cas, aujourd'hui, dimanche 1er juin, jour de compétition. Donc là, il est 10h36 et du coup, je vais combattre en Neugi à Lost Grappling. Donc c'est une compétition sur Spoutcomp en moins de 55. Déjà, je vais expliquer un peu la compétition parce que c'est un peu particulier. C'est pas le règlement IBJJF, ça veut dire que c'est pas le règlement classique où t'as le comptage des points, etc. Là, c'est le règlement ADCC. Ceux qui ne s'y connaissent pas, en gros, 5 minutes de combat, les 4 premières minutes, il n'y a pas de points. Tu ne peux gagner que par soumission. Et la dernière minute, c'est là où les points s'activent et c'est globalement similaire au comptage des points classiques. Sauf que je crois qu'il y a 1 ou 2 points différents. Genre, le dos, ça va être 3 au lieu de 4 et c'est pas les mêmes actions. T'es pas obligé de rentrer les crochets entièrement pour avoir les points du dos. On est que 2 dans ma catégorie. Parce que bah forcément, hein, les catégories féminines, déjà que c'est pas rempli en général, mais là, sachant que c'est une catégorie de légère, hein, parce on a en moins de 55, bah, il y a encore moins de monde, donc on est que 2. Et ce qui va se passer, c'est que j'aurai au maximum 3 combats. La première qui gagne 2 combats emporte la première place. Je peux en faire 3 et gagner 2 et je peux en faire, par exemple, je peux en faire 3, gagner le premier, perdre le deuxième et gagner le dernier, ou j'arrive et je gagne les 2 et je prends la médaille. Ce qui est très clairement le plan, je vais pas vous mentir. Là, j'ai déjà fait mon sac la veille. Le poids, évidemment, c'est bon parce que 55, j'ai de la marge, hein. Je vais prendre un petit déjeuner très très léger. Ensuite, on va se mettre en route. C'est en Île-de-France cette fois-ci, c'est à Ivry-sur-Seine. Comment je me sens? Alors cette semaine, j'ai pas tout le temps bien dormi. Je sais pas pourquoi, enfin, il s'est pas passé de choses particulières, mais j'ai pas très bien dormi. Mais là, ça va, la veille, je me suis couché tôt. J'ai bien mangé, je mange bien, je me sens pas lourde, je me sens normal. J'ai pas de blessure, pas de douleur, donc écoutez, je suis peut-être pas à mon prime physiquement, mais il y a pas de raison pour que ça passe pas. Donc là, je vais quitter la maison aux alentours de 11h, 11h30. Mon premier combat, il est censé débuter à 16h05, mais évidemment, enfin, c'est dynamique parce que bah, tu peux pas, il y a des combats qui peuvent vite s'enchaîner ou d'autres qui peuvent durer, etc. Donc écoutez, moi, j'ai beaucoup trop parlé. Là, je vais aller du coup prendre le petit déjeuner léger dont je vous parlais et on va directement se mettre en route. Bon, du coup, là, je suis en train de manger le petit déjeuner léger dont je parlais. Vu que je vais combattre assez tard, je suis censé combattre aux alentours de 16h, 15h45. Je vais pas tout envoyer maintenant au niveau nourriture parce que de toute façon, je vais remanger là-bas. Contrairement aux compétitions CFJJB et IBJJF, on n'est pas pesé juste avant le combat. En fait, t'as la possibilité de soit te peser la veille de la compétition ou le jour même, mais à tout moment. Donc, par exemple, moi, j'aurais pu aller au gymnase hier pour valider ma pesée ou arriver le matin à 8h, valider ma pesée et attendre jusqu'à 16h. Donc, voilà, en tout cas, moi, je vais finir de manger. Bah, après, on prend la route. Je suis encore en train de marcher vers la gare. J'avais complètement zappé que j'étais censé faire un vlog, hein, parce que quand j'ai fini de manger, je me suis rendu compte que j'avais j'avais encore un peu de temps, donc je suis resté encore une demi-heure chez moi, mais j'ai complètement zappé que j'étais en vlog, mais bref. Je sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais j'ai 1h15 de trajet à peu près, enfin même moins, hein, peut-être plus 45 minutes, le temps que je marche vers la gare, je prenne le RER, ensuite le métro, mais bon, ça va passer vite. Actuellement, là où je vous parle, j'ai pas de 4G, parce que j'ai plus de forfait. La seule personne qui peut me joindre, c'est ma mère. Donc, pour mes potes qui vont voir la vidéo, je suis désolé d'avance, on va pas se parler avant 17h, genre. Mais je pense qu'une fois que je serai arrivé là-bas, j'espère qu'il y aura un wifi public, ça m'arrangerait. Ou sinon, il y a un mec de mon club qui combat à peu près au même moment que moi, je vais lui demander de me faire un partage. Ou sinon, bah, je vais attraper quelqu'un comme ça et je vais lui dire ouais, s'il te plaît, fais-moi un partage. Normalement, les gens, ils sont censés être sympas en compétition, donc ça devrait le faire. En tout cas, je se retrouve à la gare comme d'habitude pour parler du game plan. Bon les gars, petite péripétie, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai pas pris la ligne A parce que je sais pas ce qui se passe, elle est pas là. Sachant que j'ai pas de 4G, j'arrive pas à retrouver l'itinéraire. C'est juste que je dois prendre la ligne 7. Je vais lire les cartes là ici pour essayer de retrouver la ligne et bon, je pense que je vais pas arriver en retard parce que j'ai quitté la maison suffisamment tôt, mais on va faire un petit périple, ça va être intéressant. Bon les gars, là je viens d'arriver à Ivry.
Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas de 4G, comment tu vas retrouver le chemin? Eh bien, figurez-vous que j'étais déjà venu ici l'année passée, je crois, peut-être il y a 6 mois, dans le même gymnase. Et je suis pas retourné depuis, mais je me rappelle encore mes petites erreurs. C'est ça, ma mémoire qui me sauve la vie aujourd'hui. On n'a même pas pu parler du game plan. On traîne beaucoup plus en gui qu'en no-gui. Déjà parce que c'est les créneaux que mon club me propose. Enfin, je suis plus disponible au créneau de gui qu'au créneau de no-gui. Récemment, je préparais l'Open de Normandie, donc j'ai encore moins tourné en no-gui. Mais je pense que ça devrait le faire. Le gui et le no-gui, c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai des bons concepts dans les deux, j'ai de bonnes bases dans les deux, donc en vrai, je m'en fais pas. Comme en Normandie, ça va être des gens qui m'écoutent, c'est délirant. Comme en Normandie, le but, ça va être de rester debout, enfin, de pas tirer la garde, de rester au-dessus, mettre la pression et passer. Mais cette fois-ci, en ne faisant pas les mêmes erreurs qu'en Normandie. Mettre la pression et pas hésiter à être mettre plus d'impact dans les passages. Faut vraiment qu'on lui mette la pression comme ça, on va pas attraper ma jambe comme la dernière fois. Bon, du coup, là on est dans les vestiaires, il n'y a encore personne, donc c'est super, je vais pouvoir faire ma petite vidéo. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, parce que c'est pas une compétition, c'est FJB. Ce qui fait que t'as pas l'aspect quand tu rentres où tu te dis ah, c'est impressionnant, tu vois des gens défiler en gui, en kimono, en tenue de combat comme ça. Tu peux vraiment prendre le temps de rentrer dans ta compète tranquillement sans avoir le truc de ah, tu vas combattre et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais me mettre en short rash guard. Je vais aller me peser, valider la pesée officielle et je vais aller manger parce que j'ai faim. Super vite, je suis désolé, j'ai même pas pu trouver comment filmer, mais je gagne le premier combat. Je me sens super bien, je la recombats une deuxième fois parce que comme j'ai dit, c'était, je vais vous mettre les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Parce que comme j'ai dit, c'était 3 manches en 3 manches, du coup là j'ai gagné la première et je me sens super bien, j'ai hâte de recombattre. Honnêtement, je ne me vois pas perdre. Frôle. Voilà, bien la jambe à l'extérieur. Pousse la tête. Tu l'as là, Voilà. Tu peux pas. Voilà, prends le dos, c'est bien. Ok, passe ton crochet. Ok, relève-toi. Voilà. Prends-moi ce dos. Voilà, Lohan, c'est bien. Ok, tu l'as. Allez, Lohan. On recompose. Perds pas trop d'énergie. Prends la garde. Bien joué. Voilà. Prends la monte. Encore un peu. Ok, c'est parti sur un armbar ou un triangle. Elle a pas d'énergie. Issa. Oui, Lohan, tu m'amènes au sol. Amène-la au sol. Allez, prends le dos. Prochaine. Ça. Sors de là. Je lui reste. Relève-moi ses bras. Voilà. Prends la garde. C'est la chevaux. 3 secondes. Allez, pas dedans. Amène. Vas-y. Ouais. Prends le dos. Passe les crochets. Voilà. Passe-moi le. Ouais. Bon, du coup, là, je viens de rentrer. Franchement,
Donc vous avez vu, hein, l'objectif était atteint. 2 combats, 2 victoires. Dans la vidéo, avant, je dis que, enfin, dans les extraits d'avant, je dis que c'est une victoire par finalisation. Mais en fait, en revoyant après le tableau et en parlant avec mes coéquipiers, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une victoire ouais, à la soumission, c'est une victoire au point. Il y avait 8-0 et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai gagné. Parce que oui, sur le deuxième combat, à la fin, on voit que j'ai l'étranglement et bon, c'est mon avis, mais je pense que 10 à 15 secondes de plus est tapé. Je l'ai pas fait taper, j'aurais aimé, mais voilà, je vais être honnête, je l'ai pas fait taper, c'était au point, mais on repart avec la victoire quand même et voilà. Honnêtement, ça fait plaisir. C'est vrai que bon, c'est pas sur le circuit principal entre guillemets en France. D'autres diront que c'est peut-être une petite compétition ou quoi, mais ça fait du bien pour la confiance et ça fait du bien parce que la compétition, je trouve que quel que soit le niveau de l'adversaire en face, ça te permet de voir les trous dans ton jeu et de savoir précisément sur quoi tu dois travailler. Là, par exemple, pendant cette compétition, j'ai trouvé que ma lutte n'était pas du tout au niveau. Enfin, j'ai pas eu une bonne lutte parce que déjà j'ai fait que défendre et il y a quand même des fois où elle m'a amené au sol et j'ai eu de la chance parce que il y avait pas le comptage des points et aussi ça je crois que c'est plus dans le premier combat mais j'ai tenté plein de jugés que j'ai pas réussi à finaliser. Faudra que j'essaie de comprendre pourquoi. Je ressors pas avec de blessures. Après, pendant un moment, le deuxième combat, je pense, je sais plus si ça se voit sur la vidéo, mais mon genou, je crois qu'il tape le sol ou il tourne un peu légèrement, donc ça me fait un peu mal. Je suis un peu dans les vapes, mais je pense que c'est sur le coup et ça va passer. Donc là, qu'est-ce que je retiens? Bah déjà, avant ce combat-là, j'étais particulièrement stressé parce que c'était du no-gi et puis parce que bah voilà, je sais pas pourquoi j'étais stressé. Mais je me suis bien senti. J'ai progressé dans ma gestion du stress, de mes émotions, la respiration, tout ça, la lucidité pendant le combat. J'ai qu'une hâte encore, c'est d'y retourner. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Déjà parce que faut que je me repose. Je peux pas enchaîner des combats toutes les semaines pour l'instant. Enfin, je peux pas enchaîner des combats toutes les semaines tout court. Et moi, j'ai le bac. Donc là, on va passer en mode révision pour le bac jusqu'au 29 juin. Parce que le 29 juin, je reviendrai sur le circuit FFL, on va dire, le Gi-no-Gi Challenge et je vais combattre en kimono. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Encore une fois, hein, dites-moi toutes vos impressions dans les commentaires. Franchement, les commentaires, c'est pour vous. Vous dites absolument tout ce que vous voulez, dans le respect, bien sûr. Je vais vous mettre mon Instagram et mon TikTok parce que je poste une vidéo par jour en moyenne sur TikTok et je suis très réactif sur Instagram et TikTok aussi bien sûr et voilà, à la prochaine.